Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Cette semaine, on poursuit notre série de balados sur le projet Formo, avec un épisode avec un fournisseur du milieu. On en a déjà parlé dans l'épisode d'introduction au projet, mais il y a de nombreux acteurs impliqués à différents niveaux dans la gestion de l'eau sur les entreprises. Cette semaine, on a la chance de recevoir Josué Etu de la compagnie JLD Lagu afin de discuter de nouvelles technologies et de solutions pour optimiser la gestion de l'eau à la ferme. Pour l'occasion, on va principalement aborder le thème numéro 3 de la formation, qui est le drainage de surface et souterrain et sa gestion. Avant qu'on se lance, j'accueille d'abord mon co-animateur Jérémy Vallée de l'IRDA. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Félix, ça va super bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Je sais pas pour ceux qui vont écouter le podcast, là, mais pour nous autres, c'est un enregistrement de vendredi. Fait que très heureux. Ouais, on est une bonne humeur puis il fait beau en plus. Fait que... Absolument. Bon, attendons pas plus longtemps pour accueillir notre invité de la semaine. Salut Josué, comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres, Félix, ça va Jérémy? Super bien, merci. Super bien, salut Josué. Josué, on se connaît pas vraiment, puis c'est peut-être le cas aussi pour certains de nos auditeurs. Fait que je voudrais que tu te présentes un petit peu là, rapidement ton rôle chez JLD, puis ton implication peut-être plus spécifique concernant les solutions puis les produits de gestion de l'eau à la ferme. Ouais, merci Félix. Moi, en fin de compte, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années chez JLD Lagu en tant que commis aux pièces. 2 ans plus tard, je suis devenu consultant en agriculture de précision. À ce moment-là, c'est moi qui vendais, qui installais tous les systèmes d'agriculture de précision. On parlait plus de systèmes de guidage, mais aussi les systèmes de drainage souterrain et de surface. Notre équipe, à ce moment-là, elle a travaillé d'arrache-pied pour étendre l'utilisation des systèmes GPS par les agriculteurs au Québec, en Ontario. On est toujours resté proche de la gestion de l'eau. Depuis le début, ça fait des centaines de systèmes de nivellement, de nivellement puis de systèmes de drainage qu'on a vendus. J'ai aussi été impliqué dans la vente de stations météo. Puis là, ça va faire 4 ans bientôt que je suis le directeur du département d'agriculture de précision pour le groupe. Aujourd'hui, notre département d'agriculture de précision opère un centre d'appel pour supporter nos clients, nos équipes à l'interne aussi. C'est nous qui concevons toutes les formations qu'on offre à nos clients. Mon implication en lien avec la gestion de l'eau aujourd'hui, ça consiste à bien conseiller nos clients quant à l'achat de systèmes de drainage, systèmes de nivellement, de stations météorologiques. Aussi, je veille également à ce que nos clients puissent utiliser les systèmes qu'ils achètent pour qu'ils puissent rentabiliser leur investissement. Super intéressant. Avant de rentrer plus en détail dans les produits et services, JLD Lagu, nous, notre expérience, c'est beaucoup on voit les garages, on voit les concessions sur le bord des routes quand on se promène dans les régions, puis ouais. Comment vous êtes arrivé à commencer à vous intéresser justement aux solutions de nivellement, drainage? Tu pourrais-tu nous raconter un peu l'historique ou la genèse là, de JLD Lagu, puis comment vous vous êtes intéressé à ça, puis aussi quelles problématiques que vous voyez à l'époque quand vous êtes lancé dans cette aventure-là? OK, pour commencer, tu l'as dit, Jérémy, toi, tu vois souvent nos concessions quand tu passes en avant de nos garages. Donc, JLD Lagu exploite le plus grand réseau ou l'un des plus grands réseaux de concessionnaires d'équipements au Canada. On couvre au Canada. Ah oui, exactement. Au Canada, quand même. On couvre le Québec, l'Est de l'Ontario. On a au-dessus de 18 points de vente qui nous permettent d'offrir un service local à notre clientèle. On est le partenaire avec nos clients pour la vente, la revente, l'entretien de produits de John Deere et d'autres produits aussi dans les marchés agricoles, résidentiels, commerciaux puis de la construction compacte. En 2006, la division d'agriculture de précision s'appelait Lagu Précision. Donc, cette division-là, elle a été fondée par Bruno Bouchard
À ce moment-là, aussitôt que la division elle a été créée, Bruno avait déjà cerné que la gestion de l'eau de surface et souterraine, c'était un enjeu majeur pour nos agriculteurs. À ce moment-là, le nivellement se faisait principalement avec des lasers. Donc, ça prenait des opérateurs qui étaient très expérimentés, ce qui faisait en sorte qu'il y avait juste quelques forfaiteurs puis quelques agriculteurs qui offraient ce service-là. Puis, souvent, c'était soit on arrivait dans un champ, on mettait le champ pratiquement de niveau, si on veut, ou avec une faible pente, mais c'était le champ soit au complet. Ou s'il y avait des plans qui avaient été conçus, ben, la jonction entre les paliers se faisait manuellement. C'était difficile aussi de suivre les profils naturels du champ, ce qui faisait en sorte que la quantité de terre qu'on déplaçait était souvent énorme. Donc, on augmentait le coût d'exécution des travaux, en plus qu'on créait des grandes zones qui étaient moins fertiles, parce que si on enlève le topsoil, exactement, tu sais, on se retrouve à avoir moins de nutriments dans le sol. Donc, à ce moment-là, Bruno avait exploré les options qui étaient offertes sur le marché pour trouver une entreprise qui s'appelait AGPS. Aujourd'hui, l'entreprise elle a évolué, ça s'appelle Géologique. Puis, par la suite, en collaboration avec cette entreprise-là, il a vraiment adapté le système afin que celui-ci convienne à la réalité de nos producteurs ici au Québec. Parce qu'on s'entend que si on s'en va aux États-Unis versus le Québec, dépendamment de la région où tu es, c'est pas les mêmes réalités. C'est plus la réalité, les pratiques culturelles sont différentes, tout ça. Mm-hmm. Fait que à ce moment-là, c'est ça, on a vraiment adapté ce système-là à la réalité de nos producteurs d'ici. Puis aujourd'hui, on est le chef de file en matière de technologie de gestion de l'eau, surface, souterraine, avec au-dessus de 400 systèmes qui sont en exploitation, en opération, c'est-à-dire au Québec. Si on parle un peu des enjeux de la gestion de l'eau, il y a différents enjeux. Puis les systèmes, on parle de drainage de surface puis de drainage souterrain. Puis ces deux choses-là viennent vraiment... Ils sont interconnectés. Ils sont interconnectés, mais ils adressent des problématiques qui sont différentes. Un des premiers enjeux de la gestion de l'eau, c'est l'accès aux champs. On le sait, au Québec, on a quand même si ça tend des fois à diminuer, mais quand même un couvert de neige qui est assez important, on va dire. On a aussi des pluies, tu sais, on avait parlé déjà... Là, des bonnes pluies, on a une bonne variabilité mais je me souviens quand j'étais jeune, puis je suis pas si vieux que ça, là mettons, on va dire une trentaine d'années, 25 ans. Là. Ça nous donne une bonne idée de quel âge que t'as, Josué. Je me souviens, je sortais dehors, il mouillait, on sortait dehors, c'était une belle petite pluie tranquille, c'était relaxant, on se reposait, puis il pouvait mouiller pendant 2-3 jours, puis ça donnait un break. Aujourd'hui, quand il mouille, il va tomber la même quantité d'eau, mais en dedans d'à peu près 3 heures. Il mouille puis c'est stressant, on vient ses nerfs pratiquement. Fait que ça aussi, c'est un enjeu avec lequel on doit travailler. Au niveau de l'excès d'eau, on s'entend que ça va provoquer des maladies, de la pourriture, ça va asphyxier aussi les plantes, ça va ralentir la croissance. Si on parle plus au niveau hivernal, ça va refroidir plus le sol. On parle de glace versus de la neige. Donc, pour le foin, c'est plus problématique. Ça va aussi générer de la compaction puis de l'érosion. Quand on parle de manque d'eau, au niveau de la germination, on va avoir une germination qui est plus lente ou qui n'est pas uniforme. Puis, ça va affecter nos rendements là, quand on va avoir des sécheresses pendant des stades critiques de la croissance. Fait que, chez JLD Lagu, en fin de compte, le but dans notre département d'agriculture de précision, c'est de pouvoir offrir, d'avoir un one-stop shop, si on veut, là, c'est d'avoir des solutions qui vont adresser la majorité des problématiques chez nos producteurs. Puis je parle de là, quand je dis ça, c'est que on parle autant de systèmes de guidage de base, fait que vraiment du GPS comme on peut le voir, aux systèmes qui sont plus avancés comme les See & Spray qui vont détecter les mauvaises herbes puis appliquer des herbicides sur ceux-ci, mais ça passe aussi par la gestion de l'eau, soit au niveau de l'excès d'eau pour sortir les pluies torrentielles, l'eau des pluies torrentielles au courant de la saison, par le drainage souterrain qui va nous permettre d'abaisser la nappe phréatique, puis d'avoir de rentrer plus tôt au champ ou suite à des grosses pluies.
Donc, puis les stations météo aussi qui vont nous permettre de gérer les systèmes d'irrigation puis d'adresser certaines problématiques avec les plantes. Donc, on offre ces 3 types de produits-là en lien avec la gestion de l'eau. Génial. Puis parlons-en justement, Josué. Tu viens de faire une belle énumération des problématiques auxquelles vous avez fait face ou desquelles vous avez été témoin là, plus tôt. Là. Puis un peu de ce que vous offrez comme solution, mais parlons-en plus en détail si tu le veux bien. Concrètement, là, c'est quoi les produits ou les services, c'est quoi les solutions que vous proposez chez JLD Lagu? Ben, si on parle de le drainage de surface, qui est un des produits qui est les plus populaires, qui nous permet en fin de compte d'évacuer l'eau, ça le dit, de surface. Donc, en fin de compte, la manière que ce produit-là fonctionne, c'est qu'on va commencer par prendre une microtopographie du champ. Ce qu'on veut, ou une topographie, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher les élévations puis visualiser de la manière dont le champ est fait. Fait que c'est un peu comme si on prenait un scan du champ, ça nous permet de déterminer de quelle manière l'eau va se comporter dans ce champ-là. À partir de cette topographie-là, on va concevoir un plan de nivellement. Fait qu'on est déjà capable, avec les logiciels avancés qu'on a aujourd'hui, de déterminer où on veut envoyer l'eau, c'est quoi les pentes qu'on veut, c'est quoi les coupes de terre minimum, maximum qu'on veut autoriser dans le champ, c'est quoi les pentes minimum qu'on va avoir ou les pentes maximum, parce que c'est pas juste de sortir l'eau, il y a une manière de sortir l'eau du champ. On veut pas que créer des concentrations d'eau pour créer de l'érosion dans le champ. On va essayer d'étendre idéalement le plus possible l'eau l'égouttement d'eau. Puis ensuite de ça, on peut vouloir dire, moi, je veux prendre un peu de terre partout parce que je veux pas faire une coupe de terre trop drastique à un endroit puis venir affecter mes rendements pour aller remplir des dépressions qui sont à d'autres endroits dans le champ. On peut créer des formes complexes, que ce soit pour des égouttoirs, que ce soit pour je vais déjà appeler ça peut-être des raies de drainage là, qui vont nous permettre d'évacuer l'eau à un endroit, mais là où on va être plus en contrôle. Fait ça, Josué, c'est un service clé en main. Un producteur dit, moi, je veux me faire niveler une partie, un champ, on vous appelle, puis vous offrez le service clé en main. Nous, c'est une bonne question, Jérémy. Nous, on va vendre les équipements. Okay? Fait que soit que le producteur s'équipe avec les récepteurs GPS, puis le système de nivellement. Après ça, nous, on offre tout le support qui vient avec ça pour s'assurer que notre client va être en mesure de bien utiliser le système. Puis, on offre aussi le service de conception de plan de nivellement. Fait que le producteur, il n'a pas besoin de se trouver un spécialiste à côté pour l'aider avec tout ça. S'il veut, on peut lui offrir clé en main dans le sens que c'est lui qui va niveler, mais il va pouvoir faire affaire directement avec notre entreprise pour la conception de son plan de nivellement. On a quand même une grande expertise. Ça fait une vingtaine d'années qu'on fait des plans de nivellement au sein de l'entreprise. Fait qu'une fois que le plan de nivellement est fait, juste peut-être pour rajouter, si jamais le producteur il y a peut-être pas la superficie pour justifier l'investissement, l'achat de ce système-là, on a des systèmes à peu près dans toutes les régions du Québec. Fait que c'est quand même assez facile pour nous de le référencer ou si on veut à un de nos clients qui est déjà tout équipé, qui va pouvoir aller faire le nivellement là, sur son entreprise. Sous forme de forfait, exactement, la personne. Exactement. Fait que, nous, on peut faire son plan de nivellement, puis le forfaiteur, lui, va pouvoir faire la topographie, puis ensuite de ça, nous envoyer le plan, on va faire le plan, puis on va pouvoir il va pouvoir y retourner pour finaliser le nivellement. Fait qu'une fois qu'on a fait le plan de nivellement, fait qu'on a vraiment déterminé de quelle manière on veut que l'eau se comporte dans le champ. À ce moment-là, là, on ramène le plan de nivellement dans l'écran de nivellement, puis on va pouvoir exécuter, si on veut, le nivellement au champ. Fait que, tu sais, si on veut se l'imager, là, c'est un peu comme si on avait un modèle 3D là, qui est déjà tout prédéterminé. Puis le système de nivellement, en fin de compte, il va suivre vraiment les élévations de ce modèle-là. Fait qu'on s'en va dans le champ, la lampe va se contrôler automatiquement.
Tout ce qu'on a besoin de faire, en fin de compte, c'est d'aller chercher la terre dans les zones qui sont les zones où on a besoin d'en enlever, puis aller la porter dans nos zones où on a besoin d'en ajouter. Le système, il travaille avec un code de couleur, donc en rouge, c'est les zones où on doit couper de la terre. En bleu, c'est les zones où on doit ajouter de la terre, puis en vert, en fin de compte, c'est qu'on est au bon niveau dans le champ. Puis, à partir de là, là, il y a un gradient qui va se passer du vert au rouge, donc vert, jaune, puis là, plus qu'on va activer orange, plus qu'on va s'en aller, plus que la coupe est importante, on va tomber dans du rouge foncé. Puis, même principe, si on veut, pour le remplissage, on va tomber dans le vert, le bleu pâle, puis on va descendre comme ça jusqu'au bleu foncé, où il faut rajouter plus de sol à cet endroit-là dans le champ. Fait que le but, c'est vraiment de passer le plus rapidement possible de la zone où on va couper du sol à l'amener dans la zone où on a besoin d'en ajouter. Le système est bien conçu parce que on va même avoir les zones. Fait qu'il va nous dire toute la terre dans ce coin-là du champ, dans cette partie-là du champ que tu as à couper, tu vas toute la remettre dans ce coin-là. Fait que ça fait en sorte qu'on n'a pas à se promener partout dans le champ, puis tu sais, ça augmente notre productivité parce qu'on sait exactement où aller chercher la terre, ouais, meilleure où efficacité, la rapporter. Ouais. Exactement. Fait que tu te promènes pas d'un bout à l'autre du champ tout le temps, puis à dire, mais tu sais, si dans 2 heures, tu es capable de corriger ce coin-là, ben la zone est déjà déterminée, puis tu sais où ce que tu te retrouves dans ce coin-là du champ. Puis ensuite de ça, il y a même la possibilité de changer les couleurs afin de visualiser où on est rendu dans l'exécution du travail. Donc, supposons qu'on passe, on coupe dans une zone du champ, ben à ce moment-là, si on active le changement de couleur, supposons qu'on était dans le rouge, ben on va passer au rouge plus pâle, au orange, au jaune, pour se rendre jusqu'au vert. Ce qui est important de comprendre, c'est que le système ne peut pas déterminer la quantité de terre qu'il a mis dans une dépression, puis s'il en reste à remettre. Parce que notre lame, c'est comme un couteau, puis ça passe exactement au bon niveau. Fait que si on n'a pas fini de remplir le trou, puis qu'on avait changé on avait activé le changement de couleur, à cet endroit-là, ça changerait les couleurs. Fait que ça, c'est une option qu'on fait à la fin du champ, vraiment pour venir confirmer, mon travail est vraiment bien fait. Puis là, on peut partir, on peut partir du champ puis aller commencer un autre travail. Fait que ça fait en sorte que on a 2 grands avantages, plus que 2, mais au niveau de l'exécution, je peux dire 2 grands avantages où ce qu'on est capable d'avoir un opérateur qui n'est pas expérimenté, qui va être en mesure d'exécuter les travaux. L'autre chose, c'est qu'on va aussi être en mesure d'exécuter des travaux de nuit. Parce que là, on n'a pas besoin de voir où ce qu'on va. On l'a dans l'écran. Le système va nous dire exactement les zones qui sont à couper. Si on parle d'avantages plus au niveau du plan, à ce moment-là, c'est qu'on va suivre le profil naturel du sol. C'est que le but, c'est de déplacer le moins de terre possible et de faire en sorte que l'eau va s'égoutter du champ avec le plus de facilité puis le plus rapidement possible sans créer, justement, comme je disais tantôt, des concentrations d'eau puis de l'érosion. Donc, là, on minimise les coupes de terre, donc moins de fuel, moins de temps, moins d'usure de machine, fait que notre nivellement nous coûte moins cher. On optimise aussi la reprise après un nivellement parce que peu importe le champ, après qu'on ait nivelé, il faut rapporter des amendements, il faut s'assurer que notre champ de prendre soin de la terre, si on veut, pour qu'elle ait une bonne reprise rapide. Donc, moins qu'on en coupe, plus c'est facile d'assurer cette reprise-là après avoir exécuté les travaux. Fait que ça, on parle pour le nivellement. Puis après ça, est-ce que c'est un peu la même stratégie ou les mêmes produits, services que vous pouvez offrir dans le cadre du drainage souterrain? Oui. C'est un peu la même chose? Au niveau du drainage souterrain, on va avoir deux stratégies qui vont être un peu différentes l'une de l'autre. Donc, On peut avoir une stratégie qui va être similaire au nivellement où on va arriver au champ, on va prendre la topographie du champ,
Puis là, après ça, on va être en mesure de concevoir un plan de drainage, si on veut, qui va calculer la grosseur des tuyaux qu'on a besoin, la grosseur des mains qu'on appelle dans le jargon, qui sont au bout du champ, où ce que nos connecteurs, nos latérales vont se connecter, afin de faire le travail de drainage. C'est pas l'option la plus commune. Les contracteurs en drainage, souvent, vont travailler comme ça, parce qu'ils veulent savoir, c'est quoi les grosseurs de tuyaux qu'ils ont besoin, c'est plus planifié dans l'année. Si on parle plus de drainage, à ce moment-là, souvent, ce que les gars vont faire, c'est qu'ils vont arriver puis ils vont prendre la topographie de la ligne qui sont en train, où ils veulent poser le tuyau, en fin de compte. Fait qu'en faisant ça comme ça, c'est qu'on va prendre vraiment l'élévation du champ, mais seulement où on installe le drain. Puis, au niveau des paramètres, c'est un petit peu le même principe. On va travailler en profondeur minimum, maximum qu'on va avoir ce drain-là. Ensuite de ça, on va travailler en pente minimum, maximum pour le drain. Puis le système va s'assurer de poser le drain à une profondeur qui est optimale. Fait que ça aussi, on va dire, si on dit, moi, je veux que mon drain là, soit posé à 3 pieds, supposons, dans le sol, mais le système va faire en sorte que partout où c'est possible que le drain soit à 3 pieds, il va le poser à 3 pieds. Fait qu'on va avoir un drainage souterrain, en fin de compte, qui va être plus uniforme parce que le tuyau va être placé à une profondeur optimale à ce moment-là. Donc, puis ça, là, on n'a pas la raison pour laquelle c'est une des techniques qui est la plus utilisée, c'est qu'on sauve du temps. On veut drainer, on arrive dans le champ, puis on est prêt à drainer. Tandis que sinon, là, il faut venir prendre une topographie, il faut faire le plan, puis après ça, il faut partir drainer. Fait que c'est la partie plus pour le drainage, en fin de compte. Intéressant. Si on parle là, pour clore le troisième axe que vous proposez au niveau des outils d'aide à la décision, tu l'as abordé rapidement tantôt, tu as parlé de stations météo. C'est quoi un peu la gamme de produits que vous vendez là, concernant la gestion de l'eau à la ferme? Oui. Nous, on vend les produits Metos. Okay. Donc, la Metos, pour ceux qui ne connaissent pas cette compagnie-là, en fait, Metos, c'est plus une marque de produits. La compagnie qui est en arrière de ça s'appelle Pessel, qui est une compagnie autrichienne, si ma mémoire est bonne. Puis, eux, ils ont au-dessus de 50 000 stations déjà en opération à travers le monde. Fait que c'est pas une compagnie nouvelle. Ça fait longtemps qu'ils sont là, depuis les années 80 qu'ils sont en affaires. Donc, ils ont une bonne expérience dans ce domaine-là. Puis, ils ont des produits qui sont quand même abordables, précis, puis qui vont nous permettre soit de gérer, si on veut, l'irrigation au champ, ou tout simplement d'aller chercher des données, à savoir, tu sais, des fois, c'est juste au niveau de la prise de décision, je peux-tu aller travailler dans ce champ-là? On sait que les fermes aujourd'hui vont couvrir des régions qui sont de plus en plus grandes. Donc, puis les précipitations, c'est pas un nuage qui arrive et qui couvre toute la région. Des fois, il va mouiller dans un village, le village moyen ne mouille pas. Fait que ça nous permet de prendre en compte, est-ce que je peux aller soit arroser, supposons on est dans le temps des arrosages, peux-tu aller arroser dans tel champ sans avoir à se déplacer pour le faire? L'autre chose aussi, c'est que leur station météo va être compatible avec des modèles de prévision de maladies. Donc, dépendamment de la culture, on peut activer certains de ces modèles-là qui vont nous prévenir du risque d'infestation de maladies en tant que tel. Ils ont même aussi d'autres modèles qui vont nous aider à prendre des décisions au niveau de l'application d'engrais, au niveau des semis. Donc, les données sont disponibles directement sur le téléphone ou sur le site web, sur la plateforme. Puis ensuite, ça, c'est très, très, très simple à lire. Si on parle plus au niveau d'humidité du sol, ils vont avoir des sondes, soit des tensiomètres, ils vont avoir des sondes par capacitance, si on veut aussi, qui va nous permettre. Les deux nous donnent l'humidité du sol, si on veut, mais oui, c'est pas la même donnée. Il y en a une qui va nous donner l'eau qu'il y a dans le sol, puis l'autre va nous donner l'énergie nécessaire, si on veut. Jérémy s'appelle ça, hein? L'énergie nécessaire pour la On fera pas un cours de sciences du sol ici, on n'aura pas le temps, ou de physique des sols. en gros, je pense que ça résume assez bien, là. Super, ça fait un bon tour là, de ce que vous pouvez offrir comme produits et services. Peut-être pour terminer,
Oui, vas-y. des outils de gestion de John Deere, c'est que John Deere offre une plateforme qui s'appelle le Centre des opérations. Puis dans cette plateforme-là, nos stations météo peuvent être connectées. Fait que là, le client, en fin de compte, dans cette plateforme-là, il va être capable de visualiser ses travaux qu'il a fait au champ, donc ses semis, ses arrosages, ses récoltes, ses quarts de récolte, ses quarts de rendement, puis les travaux de sol. On va rajouter tous les équipements, toutes les machines John Deere aussi sont connectées dans cette plateforme-là, où ce qu'on-là, on va avoir les données machines aussi. On rajoute à ça les stations météo, des outils qui vont nous permettre d'analyser les données, faire des cartes de rentabilité au champ. Donc, l'avantage de ça, c'est que là, on se retrouve avec nos clients, nos producteurs, se retrouvent avec une plateforme où ils peuvent gérer toutes leurs opérations puis leurs données au champ. Puis, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que cette plateforme-là est gratuite. C'est qu'il n'y a pas de coût pour utiliser le centre des opérations. Tous les systèmes de télématique sont embarqués dans les tracteurs John Deere. Il n'y a pas de coût d'utilisation pour ça non plus. On la jette, on l'installe, puis il y a des données cellulaires qui sont consommées, mais on n'a même pas besoin de mettre de carte SIM dans la machine et payer pour ça. Puis, c'est compatible avec les données aussi des autres marques, que ce soit, je ne nommerai pas, là, mais toutes les autres marques qui sont pas vertes John Deere, en fin de compte. Puis, autant au niveau agronomique qu'au niveau données machines. Fait que ça, c'est une autre partie, une autre chose qu'on offre à notre clientèle. Puis la dernière chose, puis après ça, on pourra passer un petit peu, on pourra clore, mais on a aussi des stations météo qui sont embarquées sur nos arroseuses automotrices. Donc, pendant qu'on fait les arrosages, les applications, le système va enregistrer les données en temps réel, puis il va envoyer ça dans les écrans pour aider l'opérateur à prendre des décisions en temps réel aussi. Fait que oui. Est-ce qu'on est rendu à la technologie de capteurs qui mesurent la température, par exemple, foliaire des plantes? Est-ce que c'est une genre de technologie qui pourrait s'en venir dans le futur sur les arroseuses? Je peux pas dire qu'est-ce qui va s'en venir dans le futur. Je peux pas nécessairement donner trop de cues de ce qui s'en vient. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les prochaines années, l'attention, si on veut, ou les investissements vont être faits pour optimiser les opérations, puis faire en sorte aussi d'apporter plus d'autonomisation dans les opérations que nos producteurs vont faire. Donc, faire en sorte que les machines, on va avoir de plus en plus de capteurs qui vont prendre des décisions par elles-mêmes, parce que là, on a quand même beaucoup de capteurs qui aident l'opérateur à prendre des décisions, mais dans le futur, c'est que là, on va vraiment enlever l'opérateur pour faire en sorte que les machines vont prendre ces décisions-là, vont être plus productives. Puis c'est pas parce qu'on veut plus avoir d'opérateurs, c'est parce que nos clients en trouvent plus. L'enjeu de la main-d'œuvre, c'est partout, c'est pas juste c'est pas juste dans certains secteurs. Fait que tu sais, faut qu'on puisse faire en sorte que nos machines vont être plus productives, puis qui vont, tu sais, c'est un enjeu de main-d'œuvre, mais ça permet, si je prends l'exemple du CN Spray, les gars, c'est que ça nous permet aussi, en plus, d'avoir un impact environnemental qui va être beaucoup plus positif. Donc, on a besoin de faire de la grande culture. Je pense pas qu'on peut changer ce modèle-là, parce que d'ici 2050, il va y avoir 10 milliards de personnes à nourrir sur notre planète. Fait que, tu sais, faut qu'on fasse de la culture à grande échelle. On peut pas passer à côté. Mais il y a moyen de faire cette culture à grande échelle-là en étant plus afin en faire de l'agriculture durable, en fin de compte, en faisant en sorte qu'elle va avoir un impact environnemental qui va être beaucoup moins élevé. Puis qu'on continue de produire comme on le fait là aussi. Fait que là, tu viens de nous montrer un petit peu la vision, tu sais, des fournisseurs, un petit peu qu'est-ce qu'ils vont développer, comme avec les capteurs qui sont embarqués sur toutes les machines, mais un petit peu plus à l'interne, directement chez JLD, Lagu, c'est quoi un petit peu votre vision d'avenir à moyen long terme ou
sur quoi vous allez travailler ou continuer de travailler, ou y a-t-il certains éléments sur lesquels que vous voulez développer? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient chez vous? Tu sais, de notre côté, on est quand même... notre rôle, c'est vraiment de prendre les nouvelles technologies qui sont disponibles chez nos fournisseurs, les adapter à la réalité de nos clients québécois et ontariens, afin de... puis de s'assurer que ces technologies-là vont avoir un impact sur leur entreprise, un impact autant du côté rentabilité, mais productivité. Puis on va parler aussi justement là, d'agri-responsabilité, mais aussi de s'assurer que ces clients-là vont être en mesure d'utiliser à leur plein potentiel ces technologies-là. Fait que tu sais, de notre côté, où ce qu'on s'en va, c'est qu'on donne déjà de la formation à notre clientèle. On va continuer de donner ces formations-là au niveau du département de support avec le centre d'appel qu'on a ici. On met les investissements qu'il faut pour être en mesure de soutenir notre clientèle, puis de faire en sorte que quand ils font ces investissements-là sur leur entreprise, dans les technologies, ben ils vont être en mesure de vraiment aller chercher la rentabilité de ces investissements-là. Super, ben merci Josué, c'est déjà tout. Ouais, vraiment généreux en espérant continuer à collaborer dans le futur. Là. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Super. Merci à vous autres pour l'invitation, les gars. Merci Jérémy aussi pour la co-animation. Un grand plaisir encore. Puis, ouais. À la prochaine tout le monde. Yes, merci à tous et à toutes d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode d'Autrement dit. La formation portant sur la gestion de l'eau en milieu agricole dans un contexte de conflit d'usage et de changement climatique est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques dans le secteur bioalimentaire qui découle du plan pour une économie verte 2030.